C'est l'heure sans plus tarder de vous présenter nos invités du jour, Rémi Duchalard et Louis Devéron. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes les lauréats du concours Lépine. C'est un concours qui récompense l'invention jugée la plus utile et la plus pertinente. La distinction revient cette année à une paire de lunettes que vous avez conçue, une paire de lunettes équipées d'une mini-caméra combinée à une ceinture lombaire et qui doit normalement, grâce à ce dispositif, permettre aux personnes malvoyantes de se diriger, de pouvoir être guidé dans un environnement à l'intérieur d'une maison ou en extérieur. Je vous propose d'écouter le témoignage de Lucas qui a testé ce dispositif révolutionnaire. On va le voir dans un instant, puis on se reparle juste après. Du coup, sur le trajet, il y avait un mur à ma gauche et un mur à droite. Je pense que c'est des barrières parce qu'elles se sont arrêtées plus loin. Donc déjà, juste pouvoir savoir ça, c'est juste génial. Quand il y a des gens qui sortaient d'un bâtiment, j'ai pu m'arrêter pour qu'ils passent. Voilà, j'ai croisé des gens. C'est vraiment impressionnant de pouvoir vraiment s'arrêter quand les gens traversent. C'est génial. J'ai commencé pour ma famille en disant que c'était incroyable. Et après, j'ai tenté d'expliquer le ressenti, ce que ça faisait, comment j'arrivais à percevoir. C'est compliqué de mettre des mots, mais je leur ai vraiment juste dit, c'est incroyable. C'est incroyable, vous vous rendez compte que vous avez changé la vie de Louis et de bien d'autres. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée des lunettes Arta? Louis d'abord peut-être, ensuite Rémi? Justement, Rémi, comme tu es l'inventeur. En fait, l'idée est partie du concept tout simple, c'est que on peut pas guider quelqu'un en lui disant il faut que tu ailles à gauche, droite, mais si on peut lui permettre de percevoir vraiment très simplement l'environnement, en fait, ça change son quotidien. Parce qu'en fait, les problématiques, c'est pas de pouvoir voir un beau paysage et trouver magnifique, mais c'est vraiment de pouvoir se déplacer, aller à l'école, aller au travail, se faire les promenades, aller faire les courses. Et être totalement autonome. C'est ça, être beaucoup plus autonome, de pouvoir faire beaucoup plus de choses, où avant, c'était très compliqué. Vous avez la paire de lunettes avec vous. Voilà, vous voulez bien nous la montrer, nous la présenter? Ça se clipse sur les lunettes. Je vous laisse expliquer la mécanique. Donc en fait, c'est un clip de lunettes qui est comme ça, qui s'accroche aux lunettes. Et donc il y a plein de capteurs dedans et qui vont analyser tout l'environnement qui est en face. Et après, c'est ces images qui sont envoyées à une ceinture. Et la ceinture, avec plein de petits picots, ça tapotait dans votre dos pour dessiner les images. Donc c'est comme si on avait vraiment des images qui s'imprimaient dans le dos. C'est des pulsions en fait qui nous aident à nous orienter, En fait, c'est vraiment ce qui est en face de vous qui va s'afficher en face de vous, dans votre dos. Donc s'il y a une personne à votre gauche, vous allez sentir une sorte de forme de personne dans votre dos à gauche et vous allez sentir que du coup c'est quelqu'un qui est dans cette direction. Et donc c'est votre cerveau qui va décider si vous voulez aller lui parler ou l'éviter. Et comment est-ce qu'elle est née cette idée? Vous avez été l'un ou l'autre personnellement concerné par une personne de votre entourage qui est malvoyante ou l'idée vous est venue différemment? C'est développé au fur et à mesure. Objectif, il y avait Google Glass qui était sorti, oui, qui faisait des projections d'images sur la rétine. Je me suis dit, si on peut faire la même chose sur la peau, ça changeait la vie de plus d'1,7 million de Français. Et vous, depuis l'idée à la conception, puis ensuite à ce concours Lépine, il s'est passé combien de temps? L'entreprise a été immatriculée en 2015. L'entreprise Arta? Oui, exactement. Donc en fait, 2015, excuse-moi, ça a été les premiers travaux de recherche. En 2018, elle a été immatriculée. Et après, il y a eu beaucoup d'R&D. Et aujourd'hui, on a enfin notre produit final. On a signé avec notre industriel. Et le produit arrive sur le marché en décembre prochain. Ah, et il faut compter combien? Elle va coûter combien, cette paire de lunettes combinée donc à la ceinture? Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est 3 000 €. Donc comme on vous l'a dit, c'est un clips de lunettes très léger qui renvoie l'image, le poteau, la personne qui passe, le vélo, dans une ceinture lombaire qui va reproduire l'image. Et ça va permettre aux personnes malvoyantes, mais aussi aux aveugles, non-voyants, de pouvoir anticiper, de pouvoir découvrir l'environnement. Parce qu'en fait, la grande force de ce dispositif, c'est que, vous savez, nous, les yeux envoient des images au cerveau, mais c'est le cerveau qui va traduire l'image. Et notre dispositif fait la même chose, sauf qu'il utilise le sens du toucher. Et comment est-ce qu'on la recharge, cette ceinture et ces lunettes? Est-ce qu'il y a C'est une batterie qui, l'autonomie est de 8 heures. Voilà, pour l'instant. Et le temps d'adaptabilité, parce que là, on a écouté le témoignage de Louis, je pourrais en citer d'autres. Il y a aussi un ancien militaire qui utilise vos produits, une professeure de braille également, et qui en sont complètement satisfaits. Mais est-ce qu'il faut un certain temps pour pouvoir apprivoiser ce dispositif, s'y habituer et ensuite pouvoir l'utiliser au quotidien? En fait, on a fait beaucoup de tests, on est plus de 450 tests, et on s'aperçoit qu'on n'a pas encore
suffisamment de data pour tracer des personas très précis. Donc, par exemple, on a eu des malvoyants qui se sont mieux débrouillés que des personnes non-voyantes. Des personnes non-voyantes de naissance, en 10 minutes, elles avaient compris l'astuce. La semaine dernière, on était à un salon avec d'autres personnes. En 5 minutes, la personne avait compris la logique. Donc, c'est pour ça qu'on s'appuie énormément sur les professionnels de santé, les orthoptistes, les ophtalmos, les professions instructeurs en locomotion qui nous aident à améliorer le dispositif, parce que l'idée, en fait, c'est qu'il puisse s'adapter aussi aux différentes problématiques, si vous voulez, aux différents handicaps. Oui, quel que soit le degré, est-ce que c'est quelqu'un de malvoyant plus léger, plus sévère ou... Est-ce qu'il s'adresse aussi aux enfants? Est-ce que vous y avez songé? Est-ce que vous allez le tester sur les plus jeunes? Alors on travaille avec une école, c'est l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, donc qui apparaît, c'est une école pour déficients visuels. Donc on travaille avec eux, donc on a fait plein de tests avec eux, donc on a fait des tests, nous on a testé jusqu'à de 10 ans à peu près, du coup au bac. Et ils étaient tous surexcités à l'idée de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Par exemple, de pouvoir se dire, je vais pouvoir courir. Ça paraît tout bête, le concept de courir, parce qu'un bébé, il sait le faire dès qu'il sait marcher. Mais en fait, quand on ne voit pas, c'est super dangereux de courir comme ça. Donc là, ça leur permet de gagner en confiance et de faire des choses qui, pour nous, sont normales. Et pour eux, c'est extraordinaire. Et de vivre une enfance classique, celle d'un enfant, j'aime pas le terme normal, mais en tout cas sans ces difficultés-là physiques. Oui, c'est tout à fait. C'est vraiment découvrir de nouvelles choses, de pouvoir faire plein de choses et de comprendre aussi le monde, parce que il va y avoir d'autres enfants, ils vont leur parler de choses et eux, ils n'auront pas expérimenté. Donc ça réduire la distance. Voilà. Après, mais on est quand même très prudent. On ne dit pas qu'on rend la vue aux aveugles. Voyez, on n'a pas envie qu'il y ait un effet waouh. Il y a un effet waouh. Mais en fait, on leur permet. Ils vous le disent, oui, il y a un effet waouh. C'est dingue. Mais si vous voulez, on leur dit qu'on donne la perception. Voyez, grâce à Arta, ces personnes-là vont pouvoir percevoir. Donc le dispositif permettre au cerveau de recréer une image mentale. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ça ne sera pas forcément la même image que vous voyez. Mais plus la personne va utiliser, plus elle va percevoir du détail, plus elle va voir des choses, elle va pouvoir percevoir des choses qu'elle ne voyait pas avant. Et c'est à partir de décembre prochain que le dispositif sera disponible sur le marché, il est accessible à tous ceux qui le souhaitent? Exactement. Pour l'instant, les ventes sont déjà possibles depuis notre site. Juste en France? À l'étranger? C'est ouvert, en allant sur notre site, n'importe qui peut passer une commande. Et l'objectif, là, c'est de pouvoir faire une première vente des pré-séries pour avoir nos testeurs. On va s'en occuper, puisque c'est important de pouvoir améliorer le dispositif, de fait du test and learn, une approche très itérative. Et après, nous travaillerons déjà avec d'autres vendeurs, comme notre partenaire Optique 2000, qui a aussi investi dans l'entreprise. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Vous travaillez déjà sur un autre projet ou pas? En quelques secondes. C'est secret, vous viendrez nous en parler si vous remportez le prochain concours. Merci beaucoup Rémi Duchalard, merci Louis Véron d'être venu nous présenter cette lunette Arta. Merci à vous de votre attention.